pour pouvoir utiliser cette application. Je vous rappelle déjà que c'était une application déjà qui permet de gérer plusieurs boutiques en même temps et que l'administrateur ait accès partout où il est à travers son téléphone ou son ordinateur de tous les mouvements qui s'effectuent en termes de vente, en termes d'achat, en termes de trésorerie de toutes les boutiques. Donc là, je vais me rejoindre dans une boutique déjà, c'est-à-dire dans une boutique dépôt central. Et en ce moment, dans cette boutique-là, j'ai la possibilité en tant que responsable de cette boutique de venir au niveau des articles et voir tous les articles. Et cette fois-ci, vous aviez la possibilité, voilà, de créer vos propres articles. Par exemple, je viens ici, je crée par exemple chaise roulante. Une chaise roulante qui va être vendue à 85 000 par exemple. Donc, je peux chercher une image ici d'une chaise roulante rapidement et je télécharge pour joindre. Bien sûr, donc c'est possible de le faire. Sinon, si déjà vous avez une image téléchargée, vous pouvez directement joindre pour déjà embellir un peu la visibilité de l'application, bien sûr. Voilà, donc moi je vais simplement continuer comme ça. Donc j'enregistre. En ce moment, je vais voir finalement que l'article va carrément s'ajouter dans ma liste ici. Donc cet article est là, mais avec un stock 0, il n'y a pas de stock du tout. Alors donc à partir de là, j'ai déjà mon article, j'ai la possibilité de l'approvisionner, disons de l'acheter si je veux. Par exemple, je viens ici, je commande donc les 16, c'est mon fournisseur. Ça peut être Dubaï ou autre fournisseur. Je peux créer d'autres fournisseurs s'il n'en existe pas, bien sûr. Donc, j'ai ma chaise roulante ici que je vais acheter pour une quantité de 100 et je peux joindre la pièce d'achat ici et j'enregistre. Donc, vous pouvez voir franchement que en réalité, voilà, le stock va s'approvisionner et déjà la dette auprès du fournisseur va également augmenter à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est ça. Ensuite, quand vous finissez de faire vos achats auprès de vos fournisseurs, vous avez également accès aux clients et donc tous les clients sont là. Vous avez la possibilité de créer des clients et de suivre surtout la partie créance. Donc tous les clients qui prennent par exemple des articles à crédit vont directement être là. Exemple simple, je vais essayer de vendre n'importe quel article. Je prends celui de huile et je fais une sortie ici. Donc il suffit de choisir un client ou je crée carrément un client qui est équipé, qui a le numéro de téléphone comme celui-ci, mais lui il ne paye pas en cash. Il essaye en ce moment de, voilà, je mets son nom ici par exemple, il s'appelle Tata. Donc, je l'enregistre. Donc, je le crée automatiquement et il veut une quantité de 5 pièces à un prix de 35 000 francs. Et je mets la pièce de vente ou autre, donc je peux enregistrer l'opération ici. Donc, quand je reviens dans ma liste des clients, bien sûr, je vais trouver que Tata est prochainement ici. Et après synchronisation, je vois qu'elle me doit 175 000 francs. Donc, si je veux réclamer cette dette à Tata, il suffit simplement de cliquer dessus. Il y a son numéro de téléphone ici sur quoi je peux l'appeler. Et quand le paiement s'effectue, il suffit de cliquer sur paiement et prendre le mode de paiement ici. Par exemple, je règle 100 000 francs et j'enregistre. Et par après, on peut finalement voir que déjà ce paiement va s'enregistrer et le solde va varier et il va rester 75 000 avec un versement de 100 000 francs. Vous pouvez aussi faire des dépenses de fonctionnement. Par exemple, vous avez acheté l'eau, vous avez essayé de manger dans la journée et tout. Et c'est possible de faire ces dépenses ici afin de pouvoir faire le suivi de la trésorerie, voilà,
de la trésorerie que vous avez ici en temps réel pour voir directement qu'est-ce qui vous reste dans la caisse en fonction des ventes et en fonction des dépenses qui se réalisent. Donc, de ce côté, c'est comme ça. Vous avez aussi d'autres options ici, c'est-à-dire quand vous voulez vraiment suivre de façon agencée dans tout ce qui se passe comme vente. Donc vous allez voir toutes les ventes qui s'agencent ici par mois. Donc chaque fin de mois, le montant total des ventes s'accumule ici. Et quand vous rentrez dans un mois, vous pouvez voir par exemple la première semaine, qu'est-ce qui a été vendu, et la deuxième semaine, la troisième semaine, etc. Donc l'agencement se fera par semaine ici. Au niveau des paiements aussi, c'est la même chose. Donc, les paiements effectués par des clients, vous pouvez voir ici, là, les paiements au côté fournisseur et les paiements des achats qui ont été effectués, des approvisionnements et tout ça. Voilà un peu donc le tour en fait de ce petit article. Vous avez la liste de vos clients, des articles clients, fournisseurs, et puis les dépenses que vous effectuez seront là et seront directement totalisées par semaine et par mois. Et voilà, donc c'est ça. Alors donc je vous laisse utiliser, tester cette application. Et n'hésitez pas de m'écrire à partir du numéro que je vais vous laisser dans la description tout à l'heure. Merci beaucoup, ciao.